Salut toi! Alors aujourd'hui, si tu viens regarder cette vidéo, c'est qu'il me semble que tu ne sais pas comment se déroule une réunion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons t'apprendre à tout savoir sur une réunion. Mais pourquoi réunir les collaborateurs? Tout d'abord, une réunion sert à transmettre une information au sein de l'équipe commerciale. Ce transfert peut être fait sous forme de briefing régulier ou encore des directives. Ces réunions sont considérées comme des notes de service 2.0. Elle sert aussi à échanger avec les collaborateurs pour souder la cohésion en réfléchissant ensemble avec créativité aux solutions des problèmes posés. Enfin, une réunion sert à décider et de conclure sur une décision importante pour l'avenir de l'entreprise. Mais quels sont les caractères d'une réunion? Alors, pour qu'une réunion se fasse, il faut tout d'abord un groupe d'individus aux personnalités et responsabilités différentes, se trouvant par exemple dans un lieu physique, donc une salle ou une surface de vente par exemple, ou virtuel, donc conférence vidéo ou encore téléphonique. Ensuite, il nous faudra définir le sens. Pourquoi faire cette réunion et pour qui? Un lien, la culture de l'équipe, son vécu, ses objectifs communs. Après cela, il faudra mettre en place une méthode pour savoir quelle technique d'animation utiliser. Enfin, il ne faudra pas oublier de définir au préalable le contexte relationnel. C'est-à-dire qu'il faudra démontrer si, en règle générale, les collaborateurs font preuve plutôt de compétition, crainte d'être dominés, volonté d'apparaître meilleur, souci de jugement des autres, ou bien de coopération, bienveillance, écoute, entraide, droits égaux. Pour qu'une réunion se passe bien, il ne faudra pas oublier de recenser le sujet abordé, les enjeux et les informations à divulguer, ainsi que rédiger une invitation ou une convocation en précisant l'objectif de chaque point de l'ordre du jour avec le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les conditions matérielles. Ensuite, il faudra cerner l'utilité de cette réunion. Mais comment préparer une réunion? Il faut avant tout cerner le sujet de la réunion et ainsi recueillir un maximum de données, les trier et regrouper les informations reçues. Commencer à analyser le problème posé et l'évaluer assez rapidement. Ensuite, il faut définir les objectifs de la réunion pour ne pas s'égarer et pour que l'animateur puisse recentrer les débats lorsqu'il constate une dérivée du groupe. À la suite, les mots-clés pour le bon déroulement sont l'implication, vérifier qu'on vous écoute, qu'on vous comprend, n'hésitez pas à prendre la parole, la courtoisie, restez aimable, souriant, poli, ne manifestez pas votre désaccord de façon agressive, la patience, demander la parole, choisir le bon moment pour intervenir, et la tolérance, laisser à chacun la possibilité de s'exprimer, accepter et respecter. Que doit faire l'animateur de la réunion? Alors pour être un bon animateur, il faut tout d'abord répondre aux questions, il faut bien sûr faciliter les échanges, régler les conflits, reformuler si besoin, établir un compte-rendu intéressant, donner la parole aux autres, surveiller sa montre et savoir conclure. Quelles sont les étapes d'une réunion? La première étape est l'ouverture de la réunion. L'animateur doit faciliter les premières prises de parole, il doit faire le tour de la table. Si les participants ne se connaissent pas, cela permet d'identifier le statut de tout le monde. Il doit repérer des contraintes spécifiques pesant sur certains participants et ensuite il doit définir les règles du jeu puis présenter les objectifs de la réunion. La deuxième étape est l'échange. L'animateur est un arbitre, il fait appliquer la discipline dans le groupe et structure la progression vers l'objectif grâce à des questions, reformulations et synthèses. Il peut avoir différents styles d'animation, directive, persuasive, participative ou encore laisser faire. Toujours dans cette étape, les participants, eux, acceptent les règles du jeu et participent à l'atteinte des objectifs. Plusieurs comportements peuvent être démontrés durant une réunion. Comportement de suiveur, n'exprime jamais un avis personnel, leader, impose leur point de vue, irréductible, silencieux ou encore bavard. Enfin, il y a la clôture des débats. Le groupe doit se séparer sur des conclusions claires pour tous. À la suite, la troisième étape est la rédaction du compte-rendu, qui est destiné aux participants et aux personnes intéressées par les conclusions du groupe. Il doit comprendre l'ordre du jour, le dossier préparatoire, les solutions possibles, la date de la prochaine réunion, les listes des participants présents, les différentes étapes de la réflexion, et là où les solutions qui ont été retenues durant la réunion. Enfin, la dernière étape est l'évaluation de la réunion. Il appartient à l'animateur de porter un regard critique sur sa façon d'animer ou encore la méthode de travail suivie. Il y a également la pertinence des objectifs de la réunion ou encore le comportement des participants. Merci de ton écoute et à bientôt!